Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de la fameuse valise de maternité. Mais je ne vais pas te faire la liste de tout ce que tu trouves déjà sur Internet. Moi, je souhaite te transmettre les 15 indispensables, quasiment mentionnés nulle part, mais qui vont clairement rendre ton séjour en maternité moins difficile. Si tu ne me connais pas, bienvenue sur ma chaîne Mama Caro dédiée aux futurs et nouveaux parents. Je vous dis toute la vérité et vous dévoile la face cachée de la grossesse, de l'accouchement et du chamboulement pour le couple. Donc maintenant, si tu es prête à compléter ta valise, prends de quoi noter car je vais te dévoiler les 15 essentiels conforts pour la salle d'accouchement, pour ta chambre et la salle de bain. Tout d'abord, pour la salle d'accouchement, 3 indispensables. En 1, de la monnaie. Beaucoup de monnaie pour financer tous les allers-retours de papa à la machine tout le temps du travail. En 2, une bonne grosse paire de chaussettes bien chaudes, car avec l'anesthésie, tu ressens assez vite une sensation de froid en toi, notamment au niveau des petits petons. En 3, un baume pour les lèvres, car en fonction de la durée du travail, tu peux très vite te retrouver avec une bouche et des lèvres complètement desséchées, ce qui t'amène à devoir parfois faire le premier bisou à bébé avec des lèvres prêtes à craqueler. Pour la chambre, 7 indispensables. En 1, une veilleuse, si tu veux t'éviter de te prendre le bon vieux néon d'hôpital en pleine face à chaque fois que tu devras te lever. En 2, ton oreiller et un plaid, car rien, mais rien ne vaut son propre oreiller, surtout face à des coussins plastifiés qui seront fournis par la maternité. Et un plaid, car comme je te le disais, suite à l'anesthésie, tu peux être frigorifié. Sinon, tu auras toujours l'option de demander à la sage-femme la fameuse couverture bleue. Tu sais, la couverture qui gratte, qui pique et qui pue. En 3, ton chargeur de portable, mais surtout une rallonge, car les prises sont placées exactement où tu n'en as aucune utilité et où tu peux être certaine de ne jamais pouvoir les atteindre. En 4, une bouilloire, double utilité. Soit pour pouvoir remplir la bouillotte que tu auras également amenée pour tenter de calmer la douleur des tranchées, soit elle te permettra de te faire du thé ou de la tisane. Personnellement, on est tellement accro au café, mon conjoint et moi, qu'on avait amené notre cafetière et on l'avait directement installée dans notre chambre. En 5, un carnet et un stylo pour noter la multitude d'informations que les puéricultrices vont te donner sur le soin du cordon, le soin des yeux, sur le soin du nez, le soin du siège et comment lui donner le bain, comment essuyer bébé, quelle vitamine lui donner, combien de fois par jour, à quel moment, et le liniment, et la visite chez pédiatre. Ah! À vous les puéricultrices, on ne peut pas tout retenir. Maman trop fatiguée, maman plus de cerveau. Donc je te conseille vraiment le carnet. En 6, le 6 est juste un petit conseil entre nous. À tous les futurs parents qui sont anti-tétine ou tute. Moi je te dis, prends-en toujours une, sait-on jamais. Car toi et ta moitié allez très très vite découvrir tout le sens du proverbe « Avant j'avais des principes, maintenant j'ai un bébé ». Et le 7e incontournable, de la bouffe, plein de grignotes que tu adores, juste histoire de pouvoir compléter les délicieux plateaux repas qui te seront servis. Après la chambre, voyons les essentiels de la salle de bain. Les 5 indispensables pourraient également s'appeler l'équipement de survie de ta partie intime sinistrée. En 1, un brumisateur plus sèche-cheveux. Brumisateur, psh, psh, pour nettoyer la zone après chaque passage aux toilettes et le sèche-cheveux pour sécher les points de l'épisiotomie sans devoir trop y toucher. En 2, du papier toilette doux, vraiment tout doux. D'ailleurs, si tu trouves du PQ fabriqué à base de soie à 10 € la feuille de PQ, achète-le. En 3, un tapis de bain, voire 2 tapis pour éviter de te casser la binette à la sortie de la douche. Et je te conseille plusieurs serviettes de toilette car il est difficile de s'essuyer sans les tacher avec du sang. Du coup, en 4, amenez avec toi un très grand sac de linge sale.
En 5, beaucoup de protection XXL ou couches pour fuite urinaire. Pour le confort et la bonne cicatrisation, il est conseillé d'en changer toutes les heures, donc tu peux prévoir un gros stock dans ta valise. Donc voilà, je t'ai donné mes 15 indispensables de la valise maternité qui vont, je te le souhaite, rendre ton séjour moins difficile. J'espère que cette vidéo t'a plu et si tu as des questions sur ta valise de maternité, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Sinon, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et surtout, prends soin de toi.